Bienvenue sur ce nouveau podcast scientifique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui mérite d'être démystifié. Ce sujet est le turbocompresseur. Le turbo ou turbocompresseur est souvent confondu, grâce notamment aux jeux vidéo, avec le système de nitro d'azote, qui donne lui aussi un boost de puissance au moteur. Le nitro est l'injection dans le circuit d'alimentation en air du moteur d'un gaz qui a une puissance explosive plus importante que l'oxygène. Le turbo est en fait un compresseur d'air à l'entrée du moteur, faisant rentrer dans les cylindres plus d'air. Commençons par l'historique. Le système est un système très simple mais assez récent. Il fut au début introduit chez Oldsmobile dans les années 1960 et en Formule 1 chez Renault dès 1977, dont le but de gagner en puissance avec un moteur plus petit et plus léger. Cependant, ce principe existe depuis 1902. Il fut breveté par Louis Renault. C'était surtout mis en place dans les moteurs d'avion lors de la Première et la Seconde Guerre mondiale et a donc pris du temps à arriver sur la scène commerciale pour plusieurs raisons. L'une étant que ce n'était pas nécessairement pertinent pour le grand public et n'offrait pas d'avantages particuliers face aux moteurs à aspiration naturelle. L'autre étant que la fiabilité des moteurs était grandement diminuée et aussi que les voitures devenaient plus dangereuses à cause d'un certain effet que l'on appelle communément en anglais le turbo-lag, qui est en fait un délai parfois important entre l'appel de puissance, donc quand on appuie sur l'accélérateur, et la prise d'effet du turbocompresseur. Ça, et aussi le fait que certains moteurs avaient tendance à surchauffer et à exploser. Donc, qu'en est-il du fonctionnement du turbo ? Un turbo est un système de compression d'air par aspiration. Il est composé de deux parties. La première est branchée sur le système d'échappement des gaz du moteur qui passe par une hélice et qui la fait tourner. Plus les gaz sortent vite, plus l'hélice tourne vite. Cette hélice est reliée par une tige, une hélice généralement plus grosse avec des pales orientées de façon à aspirer de l'air, qui est l'élément central de la seconde partie. L'hélice de cette seconde partie aspire l'air extérieur et la pousse dans un tube hélicoïdal dont son diamètre rétrécit progressivement. Cela a pour effet de compresser l'air avant d'arriver dans les pistons pour être davantage comprimé et obtenir un mélange essence-oxygène plus riche et plus explosif. Plus l'hélice tourne vite, plus la quantité d'air aspiré est importante, et plus la compression dans le turbo est importante, car la quantité d'air essayant de passer dans un petit trou est plus importante. Cela a pour effet d'augmenter la pression à l'intérieur du turbo, d'augmenter la friction entre les particules, et donc d'augmenter considérablement la température de l'air et du système. L'air, quand chauffé, a tendance à vouloir se dilater, et donc augmenter la pression fait ainsi entrer dans le cercle vicieux la surchauffe du système. Pour pallier à cela, quelques systèmes existent. Le premier est simplement un système de refroidissement de l'air qui a pour effet non seulement d'éviter la surchauffe du système de turbo, mais aussi d'aider à la compression de l'air, car étant plus froid, il est plus dense et a donc une plus grande facilité à se comprimer. Aussi, ça rend le système plus sécuritaire. L'autre système, assez commun, est celui de la valve, ou en anglais blow-off valve. C'est un système assez simple avec une valve qui a une certaine résistance à une pression définie. Ainsi, quand la pression à l'intérieur du système excède ce seuil de résistance, la valve, par un système mécanique, s'ouvre et laisse passer l'air s'échapper du système, diminue ainsi la pression jusqu'à ce qu'elle soit assez faible pour qu'elle se referme toute seule, faisant ainsi l'iconique bruit du turbo, soit le turbo flutter en anglais, ou plus connu sous le tout. Qu'en est-il aujourd'hui ? Les systèmes de turbo sont utilisés dans plusieurs voitures pour aider à diminuer la consommation d'essence, puisqu'ils permettent d'augmenter la puissance produite par des moteurs avec une plus petite cylindrée. On les retrouve dans un grand nombre de véhicules qui souvent seront affichés comme étant turbo dans leur trim, leur variante quoi. On les retrouve dans des véhicules de performance, des véhicules commerciaux ou des véhicules d'entrée de gamme. C'est un système qui est aujourd'hui fiable et peu cher quand il est sujet de modification. Là, il devient un peu plus cher. Ils sont aussi actionnés par des systèmes électroniques qui permettent de réduire un maximum, voire même complètement d'annuler le turbo-lag. Donc pour résumer, un turbo est un système de compression d'air servant à enrichir le mélange air-essence dans les moteurs à combustion pour augmenter la puissance produite par le moteur. Bien qu'à ses débuts, il était peu efficace et peu fiable, voire même dangereux, il fut rapidement optimisé et est même maintenant un élément courant de la conception des véhicules motorisés aujourd'hui. Il faut retenir que le turbo est un élément mécanique et ne désigne en aucun cas une augmentation de la puissance, comme le font penser certains jeux vidéo.
Si jamais ce genre de sujet vous intéresse et vous voulez en apprendre plus, plusieurs vidéos spécialisées ainsi que des podcasts sont disponibles gratuitement en ligne, notamment via Spotify et YouTube.